Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarna Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo, pas consacrée au vélo des petites filles, mais plutôt consacrée aux ensembles cannes et moulinets pour la pêche au leurre du carnassier. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comme prévu deux ensembles spinning ici et un ensemble casting. Voilà, la caractéristique de ces trois ensembles, c'est que c'est des ensembles dits medium heavy destinés aux carnassiers. Donc brochet, perche, cendre, silure et black bass pour les plus connus. On commence avec la plus légère des trois qui est une Omen Black de chez Certain Fishing. La marque c'est Certain Fishing, donc 13 ici. Voilà, moi je suis quelqu'un de très sensible et je suis amoureux de cette canne. Pourquoi? Parce que c'est la survivante de la perte de notre matériel en octobre dernier. Il m'a resté que cette canne là, donc c'est avec celle-là que j'ai pêché tout l'hiver et jusqu'au mois de mars. Donc j'en ai fait voir de toutes les couleurs, franchement, et elle s'en est sortie hyper bien à chaque fois. C'est une canne qui fait 2,13 m et qui est annoncée en puissance de 7 à 21 grammes. Elle est hyper rigide. Elle a une réserve de puissance extraordinaire. Donc les 7-21 grammes ils sont vite oubliés. C'est une canne qui est étudiée pour pêcher dans le heavy cover en fait, le black bass. C'est-à-dire quand vous pêchez des poissons dans des milieux très encombrés et que vous avez besoin de les amener très vite au bateau avant que le poisson se barre dans une branche et qu'il fasse un tour et que vous soyez bien embêté. On va passer au moulinet qui est un Shimano, donc bien connu, un Shimano Exage 2500 FD, pardon. Un moulinet assez connu, c'est le milieu de gamme de chez Shimano, c'est assez robuste, le frein marche très bien. Seul petit bémol au niveau du pick-up qui a du mal à se réenclencher automatiquement à cause du ressort qu'il y a dedans. C'est un problème relativement connu sur ce moulinet. Moi ça me dérange pas parce que je remets mon pick-up à la main après un lancer, mais bon, il y en a certains que ça peut gêner. Donc voilà, un ensemble qui vaut à peu près, donc la canne est à 120 € et le moulinet doit être à 60 €. Donc voilà, c'est un ensemble qui coûtera moins de 300 € quand même au final. Moins de 200 € pardon, voilà, je suis très fatigué. Hier je suis allé à la pêche, je me suis levé un peu trop tôt. Voilà pour le premier ensemble, je pense qu'on peut passer à l'autre. Je crois que j'ai tout dit sur celui-là. Non, le fil juste de la 13 en 16 centièmes et le bas de ligne ça dépend, ça va jusqu'à, avec cette canne je pense qu'on peut monter jusqu'à du 40 centièmes sans avoir trop de problèmes de nœuds dans les anneaux. Voilà, au-delà on va commencer à casser au lancer ou des choses comme ça. Donc c'est une canne que je réserve plutôt pour la pêche à la verticale, mais comme je vous l'ai dit, qui peut s'en sortir très bien dans plein de cas différents. Voilà, deuxième ensemble. Ça va être un peu plus rapide parce que c'est un ensemble qui ne m'appartient pas, il est à Canito celui-ci. La canne c'est une Cert Vintage qui est annoncée à 10-35 grammes et qui a une action un peu plus parabolique que celle d'avant. Vous voyez, récemment elle a pas mal plié sur des silures ou des gros cendres si vous avez vu nos vidéos. Donc c'est une canne qui est plutôt bien finie, qui a une jolie couleur je trouve. Le moulinet dessus c'est un peu le même moulinet que j'avais avant sur mon ancienne canne. C'est un Legalis HA, si je regarde, ouais, 2500 HA. Un moulinet de chez Daiwa, c'est le milieu de la gamme de chez Daiwa et je vous laisse apprécier la qualité des roulements. Voilà, ça fait 2 ans qu'il utilise régulièrement et il est comme neuf. Donc un super moulinet qui marche très bien. Voilà pour l'ensemble déjà mis, donc 10-35 grammes et elle fait en taille 2,13 m aussi, donc 7 pieds. Vous saurez tout, je vous dis, vous saurez tout sur nos cannes. Voilà le dernier ensemble dédié à la pêche des carnassiers, on va dire relativement standard. C'est une canne casting. Cette fois-ci, vous voyez la différence avec le moulinet. La canne, c'est une Daiwa, c'est une Tatula. Et c'est une Tatula, c'est une 702 MHB, donc 702 c'est pour la longueur, elle fait 7 pieds à peu près, donc aussi 2,10 m. J'avais la même avant en 662, donc en 1,80 m à peu près. Pour le flow tube c'était sympa, mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez longue et j'ai trouvé exactement la même, donc la taille au-dessus, et là elle est juste parfaite pour moi. La finition est top. Les anneaux c'est du Fuji, donc c'est extrêmement solide. D'ailleurs celui-ci a eu un petit problème, mais je vous dis, je crois que j'ai dû marcher dessus sur le bateau parce que même pour le remettre en place c'est hyper dur, hyper solide. Donc j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon, ça m'empêche pas de pêcher.
Et puis c'est une canne qui a une sensibilité tout simplement extraordinaire pour le prix. Parce que c'est une canne qui vaut quoi 150 € il me semble, mais elle a une sensibilité franchement digne d'une canne à 400 balles. Elle est ultra résonante et vous sentirez vraiment avec une canne comme ça, vraiment tout ce qui se passe au bout de votre ligne. C'est une canne vraiment de super qualité je trouve et la finition elle est extraordinaire. Donc bon voilà, je suis amoureux de cette canne, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Dessus, voilà, il fallait bien quand même monter un super moulin aussi. Donc là, on a un Abu Garcia Revo SX, donc un moulinet très connu, de très bonne facture, donc 10 roulements à billes. Il est tout neuf celui-là, ça tourne comme une horloge, c'est un vrai petit bijou. Pour cette canne, c'est ce qu'il fallait. Au niveau du poids, donc ça rend l'ensemble extrêmement léger. Donc on gagne en confort de pêche et puis en sensibilité aussi. Le ratio du moulin c'est 6,4, donc c'est assez standard. Ça permet de pêcher avec tout. Et puis pour finir, la tresse qui est de la J-Braid en 14 centièmes. Et avec cette canne, pareil, le bas de ligne n'excède pas 60 centièmes. En tout cas, le bas de ligne qui passe dans les anneaux. Au-delà, on peut mettre bien sûr un bas de ligne beaucoup plus fort. Mais à ce moment-là, il faudra que le nœud ne passe pas dans les anneaux. Voilà pour mon dernier ensemble casting. Moi, j'ai fini avec les ensembles moyens assez polyvalents pour la pêche du carnassier au leurre. On se retrouve demain pour du lourd, voilà, pour le gros matériel bien costaud. C'est les cannes Big Bait. En attendant, moi je vous laisse toujours avec le petit vélo et le bordel par terre. Et je vous dis à demain. Bonne soirée tout le monde. Ciao ciao.